Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Capricornes pour leur lecture du mois d'octobre 2021. Oui, je suis très en retard et vous serez les prochains, vous serez en premier en fait la semaine prochaine pour vos lectures du mois de novembre pour me faire pardonner. Allez, on va aller voir ce que ça donne pour vous au niveau professionnel et relationnel. Allez, ça commence direct, je perds pas de temps. Vous avez suffisamment attendu, en même temps les cartes elles sautent, là, elles n'en peuvent plus. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour le mois d'octobre, les Capricornes? Ok, ensuite, challenge. Qu'est-ce qui s'offre à vous au niveau pro, au niveau sentimental? Ensuite, les conseils de nos guides au niveau professionnel, au niveau sentimental, des petites indications, des petits conseils, on aime bien. Et la vibration de chaque domaine. N'hésitez pas à aller voir vos ascendances lunaires pour avoir plus de renseignements, peut-être plus de précision. Si jamais votre signe solaire ne vous parle pas, ça peut arriver. Et plus on avance en âge, plus on se rapproche de son ascendant souvent. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que vous nous faites là? C'est bien, commencez par le soleil. Alors, les Capricornes, au niveau professionnel, il peut y avoir d'un coup, voilà, le coup de projecteur, la lumière sur votre situation. Peut-être que vous sortiez d'une situation un peu nébuleuse, un peu brouillard. Là, waouh, ça s'éclaircit. Donc ça, on aime bien. Ok, vous n'êtes pas complètement sorti. Le brouillard n'est pas loin. On a quand même la carte de l'ermite qui revient en milieu de tirage, qui nous dit que vous êtes encore en recherche de sens, de vérité. Peut-être que vous cherchez votre voie. Peut-être que... Ouais, je pense que c'est ça. Vous cherchez encore un peu votre chemin, du sens, peut-être à mettre encore de la lumière, parce qu'on a l'énergie du soleil sur des zones d'ombre, sur des choses qui ne sont pas encore bien élucidées sur vous. En tout cas, avec la carte du soleil, ça améliore, enfin, ça apaise un petit peu l'ermite là, donc c'est plutôt pas mal. On a l'énergie de l'amoureux. Je pense que vous avez peut-être des choix à faire en octobre par rapport à votre réalisation de soi. Comme je vous dis, je dis souvent, pour faire rapide, je parle du plan professionnel, mais pour moi, le plan professionnel, c'est la réalisation de soi. Donc, ça ne se limite pas à votre métier. C'est aussi tout ce qui vous met en joie, c'est-à-dire la réalisation de soi. Donc, je ne vais pas parler des enfants et du foyer, parce que là, c'est plus au niveau relationnel. Mais vos passions, vraiment ce qui vous anime. Donc ça peut être un petit peu au-delà de votre aspect professionnel. En tout cas, c'est possible qu'il y ait un choix à faire. C'est possible que vous ayez envie soit de changer de direction, ou de varier un petit peu, ou d'ouvrir un peu vos possibilités. C'est possible que vous ayez une prise de conscience. Ok. Donc là, votre défi, c'est on y va, quoi. On commence ce nouveau cycle. Vous venez de clôturer un chapitre. Là, il y a quelque chose qui s'achève, qui s'est achevé. Et vous avez le début de cycle. Donc là, hop, on met le pied à l'étrier et en avant, quoi. C'est ça votre challenge. C'est accepter ce nouveau départ et y aller. Peut-être que vous êtes un peu fatigué de votre fin de cycle aussi. C'est bien possible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Magnifique, la prêtresse, comment êtes-vous appelée à vous élever et à révéler votre leadership? C'est extraordinaire. Donc là, il y a une énergie de leadership, il y a une énergie à reconquérir, vous approprier vraiment, reprendre votre place, votre force et comment vous vous sentez appelé à vous réaliser. Moi, je pense que vous êtes dans un grand nouveau départ. Je pense qu'il y a encore des énergies un petit peu lourdes qui traînent avec la carte de l'ermite qui est quand même centrale dans le tirage, on ne va pas se mentir. Mais il y a le soleil, il y a l'amoureux, voilà, ça redémarre, quoi. Je pense que pour vous, octobre, ça va être ça va être le début du basculement de l'ancien cycle au nouveau cycle, ça va être chouette. Bah ouais, la libération, magnifique. La vibration sur votre réalisation de soi, la libération. Donc vous vous libérez des chaînes,
voilà, de votre karma, voilà, vous avez changé de vibration, vous êtes monté d'un cran, quoi. Franchement, il est magnifique, hein. Je pense que vous revenez de loin là pour certains, mais tirage magnifique pour le mois d'octobre. Au niveau sentimental, donc là, l'énergie du pendu, donc vous vous sentez impuissant, vous réfléchissez, vous observez en silence la situation, peut-être les différents protagonistes de la situation, et vous ne prenez pas de décision pour le moment. Vous vous sentez, vous êtes un peu dans la contemplation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément satisfait de votre situation, mais bon, je pense que vous avez connu pire, donc vous êtes en pause, quoi. Sur le plan relationnel, peut-être que vous êtes en pause. Il y a peut-être une énergie un peu de déception ou d'insatisfaction, mais vous vous plaisez à prendre ce temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Vous sentez quelque chose qui est en train de se tramer dans l'énergie. Je ne sais pas la suite des cartes, je n'ai pas retourné, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. On va voir. La tempérance, il y a encore beaucoup d'attentes, hein. C'est pas pour le mois d'octobre, je pense, ou peut-être fin octobre, on va voir la dernière carte. La tempérance, vous cherchez à équilibrer. Là aussi, peut-être que vous êtes en plus, la carte est là en dessous, l'ermite, en quête de sens, de comprendre ce qui vous est arrivé, pourquoi vous en êtes arrivé là. Essayez de vous équilibrer, de ne pas partir au quart de tour, de ne pas piquer. Équilibrer en fait vos émotions, vos énergies, pas vous laisser complètement dévaster par vos émotions. Il y a tout ce travail avec l'eau et la tempérance, vraiment de recherche d'harmonie, d'abord intérieure, et puis éventuellement pour ceux qui sont en couple, si jamais il y a des petits couacs en ce moment, des petites turbulences, voilà, vous êtes à la recherche de ce point d'équilibre. Fin de mois, vous retrouvez votre place et votre force d'impératrice. Alors, ça peut être parce que vous retrouvez l'élan, parce que vous retrouvez votre place, parce que à la fois dans le milieu professionnel, on vous appelle à prendre votre place de leadership, peut-être que dans votre vie personnelle, votre vie privée, hop, vous retrouvez cette force, parce que c'est quand même très lié, hein, les deux domaines, vous retrouvez cette force. Ça vous aide à reprendre votre... Et le fait peut-être de réussir à faire un choix en fin de mois, début de mois, c'est possible. Enfin, je vais tirer les énergies de novembre la semaine prochaine, on verra comment vous vous situez, mais je pense que fin de mois, ça va couler encore sur début novembre. Vous reprenez vraiment cette énergie, vous reprenez votre vie en main en fait, c'est vraiment ça. Votre challenge. Votre challenge, c'est les mensonges. Votre challenge, c'est de laisser tomber les masques, les illusions. Ça va être d'être honnête avec vous-même, de voir la réalité en face. Ça va être ça, votre challenge. Ouais, je pense que cette carte du challenge, le mensonge, ça va être en fait de reprendre votre pouvoir. Le pouvoir que vous avez laissé à l'extérieur de vous, qui a fait que vous êtes peut-être retrouvé dans des situations qui ne vous convenaient pas, qui ne vous faisaient pas évoluer, qui vous tiraient vers le bas. Ben là, on vous dit stop, les masques, les illusions, on tombe. Reprenez votre pouvoir. C'est exactement la même énergie qu'au-dessus, hein. C'est cette question de leadership, de place avec la carte de l'impératrice, hein, qui est vraiment le féminin sacré, qui est ancré, qui est pleinement là à sa place et qui dégage une puissance naturelle, hein, c'est vraiment ça. Vous retrouvez votre place, vous reprenez votre pouvoir. Magnifique. Super. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc c'est vraiment ça. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, on vous invite à faire attention à vos pensées. Peut-être si vous avez des pensées négatives, si vous êtes parfois un peu lassé, dans le désespoir, en disant je ne vais jamais y arriver. Bon, gardez foi parce que je pense que quand je vous disais, vous devez sentir que quelque chose se trame dans l'énergie, mais avec cette carte, ça nous confirme bien que quelque chose se trame dans l'énergie. C'est pas pour ce mois-ci comme je le ressentais, mais je pense que pour les mois suivants, ça peut évoluer. Donc faites attention à vos pensées. Répétez-vous peut-être des mantras positifs pour vous aider à changer de vibration. Alors justement, la vibration, ça nous dit quoi? Bah voilà, exceptionnel. Change de regard, voilà. Prenez de la hauteur, changez de regard. Vous faites déjà un travail personnel, on voit avec l'ermite, avec la tempérance, avec le pendu, vous observez. Ok, maintenant, vous êtes peut-être un petit peu trop dans le mental. Peut-être prenez de la hauteur, bougez. Cette carte, elle peut aussi nous parler de voyage, hein, elle peut nous parler de voyage et on vous dit, voilà, prendre la hauteur, change de regard. Vous avez la libération au-dessus. Non, mais vraiment, vous avez un beau jeu, les Capricornes, c'est top ça.
Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour les lectures du mois de novembre. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de octobre. Et je vous dis à très vite. Bye bye.